Lecture d'extrait du livre de Marc Henrez Céline, publié en 1961 aux éditions Gallimard. Robert Poulet dans Entretien familier avec Louis-Ferdinand Céline. Dans un coin de la grotte de Noël, il y a 20 ans de ça, j'aperçus donc un grand diable au visage fermé, à la lippe méprisante, accoutré comme un bistrot en vacances. C'était le docteur Louis Destouches. Un pavillon Louis-Philippe de guingois sur la molle pente du bas Meudon. Le coup de sonnette fait surgir de terre une meute hurlante qui dévale jusqu'à l'insolite réseau de barbelés. Un vieux jardinier qui était en train de charrier du fumier s'approche en vomissant d'effroyables injures à l'adresse des molosses. Combien de chiens y a-t-il ? 6 ? 10 ? Le plus petit a la taille d'un Saint-Bernard. Telle est l'atmosphère de la maison. On s'égosille, on menace de tout dévorer. Au fond, on est bon comme le pain, généreux comme une fontaine publique. Le jardinier supposé s'emmitoufle dans une houppelande crasseuse, de laquelle émerge un visage creusé d'anachorète fatigué, où la bouche douloureuse contraste avec les yeux, à demi fermés, que traverse parfois une flamme dure. C'est le docteur Destouches, plus connu sous le nom de Louis-Ferdinand Céline, auteur du plus saisissant coup de théâtre littéraire de l'entre-deux-guerres, créateur de ce bardamu auquel il ressemble à s'y méprendre, avec peut-être encore plus de débraillé, de grossièreté, de misanthropie pittoresque et d'invincible candeur. Ce jour-là, et lors de nos rencontres suivantes, il paraît très fatigué. Je le retrouve pareil à ce qu'il fut en 52-55, peu après son retour du Danemark, alors qu'on se demandait avec angoisse s'il vivrait encore 6 mois. Du moins ne lui voit-on pas à présent cette excitation saisissante et inquiétante qui le prenait à cette époque, quand on évoquait devant lui l'un des griefs qu'il dévorait. Tranquille, les mains basses, le souffle court, il doit prendre son courage à deux mains pour répondre seulement par oui ou par non aux questions les moins insidieuses. Même une grimace de souffrance traverse son visage, parce que sur certains points, je reviens à la charge. Il se peut que le manque de nouvelles récentes concernant l'accueil fait d'un château l'autre, durant quelques semaines le succès a hésité avant de s'affirmer avec éclat, soit pour quelque chose dans la mauvaise humeur ou dans la mauvaise santé de Céline. En tout cas, le voici bien éteint, taciturne, la bouche pleine de soupirs, les reins lourds. Sa femme me dit qu'il ne mange vraiment plus rien de peur de faire monter sa tension. Ne dormant guère et vidé en outre par son travail quotidien, où il se donne tout entier, suant et fébrile comme un bûcheron au coucher du soleil, il n'a pas plus de force qu'un enfant. Sa face, de plus en plus sculptée, travaillée par la souffrance, l'œil gauche, la paupière basse, la prunelle éteinte, une impression d'accablement et de noblesse, un calme de martyr qui économise ses dernières forces. Le droit ouvert, brûlant, perçant, dur, un côté de raillerie, d'enfantillage, le côté peuple. Là veille l'observateur narquois, le gamin de Paris, l'adversaire dans l'œil droit, tandis que dans l'œil gauche loge l'honnête homme douloureusement étonné. Il a voulu dire à ses semblables quelque chose d'utile et d'urgent. Ils l'ont meurtri. Il n'a pas compris pourquoi. Mais dans l'œil droit persiste une force irrésistible, un nez dissymétrique dans le haut, s'attache plus haut à gauche qu'à droite, par une sorte de pont, peut-être une trace de la trépanation. Aujourd'hui, l'ensemble de tous ces signes, le phénomène Céline me paraît détendu, méthodique, docile, avenant. Un sourire rentré, comme une mondaine qui fait l'enfant. Et un rien de coquetterie. Pour la première fois, j'aperçois le fond sensuel sous l'ironie, sous l'ennui et la fatigue. Justement, mon interlocuteur me dit que l'artiste doit être un grand sensuel, mais qui se contraint, qui dévie héroïquement le courant. C'est pour cela, ajoute-t-il, que les femmes réussissent mal dans la littérature, sauf exception rarissime. Elles manquent de tempérament. Ce disant, il brandit son stylo comme un symbole phallique. Milton Indus dans Louis-Ferdinand Céline tel que je l'ai vu. Mes premières impressions, Céline a l'air de souffrir d'arthrite ou d'une sorte de mal de Parkinson. Je n'aurais pu m'en douter naturellement à ne voir que ses photos. Il boite un peu et me dit qu'il est terriblement malade, usé, accablé de soucis et qu'il ne peut pas dormir. Pourquoi personne ne m'a-t-il jamais dit qu'il parlait l'anglais avec un accent presque aussi pur que si c'était sa langue maternelle ? Cette quasi-perfection dénote un don des langues peu commun et une oreille infiniment délicate. Seules quelques voyelles telles E-O de Grosser, par exemple, le trahissent. Il y a quelque chose de presque féminin dans certains de ses traits, et bien que je ne sois pas très observateur, il me semble avoir les joues légèrement bouffies, ce qui mettrait un terme à la querelle sur l'authenticité du texte où Hamlet est appelé gros par sa mère. Certains érudits soutiennent que cette épithète est une faute d'impression. Hamlet gros, les termes semblent se contredire. Mais si Céline est gros, n'importe qui peut l'être également, Hamlet autant qu'un autre. Nul tempérament ne me semble moins incliné à la paresse que le sien. Sa physionomie, morose d'ordinaire, s'éclaire toutes les fois qu'il voit un enfant, et il en voit partout.
Il s'arrête pour les admirer et les montrer à sa femme. Son sourire est alors plein de bonté, il nous désigne une fillette aux cheveux blonds filasses. Comme tout le monde ici, les gens sont si blonds que le châtain clair y apparaît presque négroïde. Avec ses joues rouges, elle a l'air d'un bourgmestre de Franz Hals en miniature. Sa main droite, lorsqu'il me l'attend, semble en partie paralysée, à la suite des blessures reçues pendant la guerre de 14. Quelques-uns de ses doigts sont raides, il a aussi un œil moins ouvert que l'autre. La paupière de l'heure. Sa main droite, lorsqu'il me l'attend, semble en partie paralysée à la suite de blessures reçues pendant la guerre de 14. Quelques-uns de ses doigts sont raides. Il a aussi un œil moins ouvert que l'autre. La paupière de l'œil droit tombe un peu plus bas que celle de l'œil gauche. À l'endroit où il était trépané, il porte une plaque d'acier qui provoque toutes sortes de bruits dans sa tête. Aussi lui arrive-t-il de ne pas dormir pendant 4 nuits de suite. Il est sans aucun doute dans un triste état, et il a plus d'excuses que la plupart des autres. Ses yeux bretons sont d'un bleu étonnant. Le père de Céline avait voulu être capitaine de vaisseau, comme ses ancêtres, mais il avait fini petit employé de bureau à Paris. Peut-être toute cette fureur ivre de se dépenser jaillit-elle de là. Céline a des narines délicates et de beaux cheveux longs, deux signes évidents d'aristocratie. Son regard a parfois de la bonté, mais il en est de lui comme de son chat dont je faisais remarquer un jour la douceur. « Il n'est pas toujours ainsi », m'avait-il répondu. Bébert, son chat, qu'il appelle la bête, dort sur la table où il écrit, et lorsque M entre dans la pièce, ils parlent tous deux à voix basse pour ne pas le réveiller.